Ce 14 juillet 2022, cet homme va effectuer une descente vertigineuse à plus de 100 km/h pour revenir sur l'échappée et devenir à 22 ans le plus jeune vainqueur à l'Alpe d'Huez. Cette année-là, le Britannique Tom Pidcock avait dompté les 21 lacets pour s'imposer en solitaire, devançant le Sud-Africain Louis Meintjes et le quadruple vainqueur du Tour de France Christopher Froome. 4 ans après sa victoire, l'Alpe d'Huez retrouvera le Tour de France pour 2 nouvelles arrivées au sommet avant celle des Champs-Élysées. Sur cette 19e étape, les coureurs emprunteront le col de Bayard, le col du Noyer, le col d'Ornon avant d'affronter les traditionnels 21 lacets de l'Alpe d'Huez, 13,8 km à 8,1% de pente moyenne. Mais le véritable juge de paix de ce Tour de France sera l'avant-dernière étape, l'étape reine avec l'enchaînement col de la Croix de Fer, col du Télégraphe, col du Galibier et col de Sarenne. Une arrivée inédite, 12,8 km à 7,3% de pente moyenne. Un contraste fort entre la grande ferveur des 21 lacets et le silence du col de Sarenne où le public ne devrait pas pouvoir y accéder pour préserver l'environnement. En 1979, l'Alpe d'Huez avait déjà accueilli 2 arrivées au sommet, ce qui n'était pas prévu à l'époque. La station de Vars a dû se désister quelques semaines avant le départ du Tour, faute de moyens. La solution a donc été d'effectuer 2 arrivées au sommet consécutives à l'Alpe d'Huez, une première à l'époque.